C'est vraiment des températures pendant la rentrée atmosphérique, des vitesses. Tout est en fait multiplié, le danger, l'intensité. Et là, on va vraiment aller très loin, très loin, très loin, aussi loin qu'aucun être humain s'est jamais éloigné de la Terre. Mais justement, Thomas Pesquet. Bon, et maintenant, pour tous les neuneux Nazaboy qui veulent gagner tout leur concours d'anecdotes contre Thomas Pesquet, on va vous expliquer exactement comment repérer quand Thomas Pesquet ment. Et c'est très simple parce que ce pervers narcissique introverti, comme tous les pervers narcissiques introvertis, ment de manière pathologique. Pathologique. Et toi-même, tu t'es fait niquer, toi. McFlouille. Alors, quand vous aurez fini d'abrutir les masses, comme Cyril Hanouna, comme tous les gogols, etc. Encore que Cyril Hanouna, là, en ce moment, dis donc, il commence à aborder des sujets, là. Mais quand vous aurez fini de faire les demeurés et les débiles pour foutre la honte à toute la France, bah vous commencerez à un petit peu aiguiser votre discernement, et puis là, tu feras « Oh, clic, 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 Thomas Pesquet, il ne raconterait pas des gros bobards !» On va te le massacrer, ton Pesquet. Mais t'inquiète pas, ramène-nous, on va faire des concours d'anecdotes avec lui, on va le cramer direct. Je t'explique comment, regarde ça. Dans l'entraînement d'astronaute, on fait des vols paraboliques, tu vois ce que c'est? Avec un avion, un gros avion de ligne, tu fais des grosses trajectoires comme ça. Pendant toute la trajectoire, tu as une grosse courbe en cloche, tu flottes dans la cabine de l'avion, etc. On fait de la recherche dedans, et puis c'est aussi... Donc principe, hein, donc ils racontent un truc, et ils doivent savoir si c'est une anecdote qui est vraie ou qui est fausse. Voilà. La familiarisation pour nous, les astronautes. Moi aussi, je le pilote, cet avion, parce que dans ma vie d'avant, j'étais pilote, enfin de maintenant encore aussi un petit peu, et donc on a une équipe, c'est à Bordeaux, chez No Espace, où on peut faire ce genre de manœuvre. Maintenant, tu peux même t'acheter ton billet pour faire des vols paraboliques si tu as envie de vivre ma vie d'ordinaire, enfin hors de l'ordinaire, que tu peux faire des trucs aussi un peu extraordinaires, enfin hors de l'ordinaire, que tu peux faire avec ces vols paraboliques. Alors maintenant, tu peux même t'acheter ton billet pour faire des vols paraboliques si tu as envie de vivre ma vie d'astronaute un petit peu. Et donc, alors, des trucs aussi un peu extraordinaires, enfin hors de l'ordinaire que tu peux. Alors, déjà, quand il commence à te dire un peu, c'est que déjà là, il commence à sortir le fil et les aiguilles, et que là, il va te coudre un truc au fil blanc, et que ça va être un peu savoureux. D'accord? Donc, t'as juste à compter les un peu. Dès qu'il a dépassé 3 un peu dans son histoire, c'est qu'il est en train de te mentir. Mais je te dis, c'est facile, il ment tout le temps. Un peu. Thomas Pesquet. Faire avec ces vols paraboliques. On a eu un tournage, parce que c'était dans le film La Momie, que vous avez tous vu, parce que c'est vraiment un super bon film, avec Tom Cruise dedans, ça c'est sûr. Tom Cruise dans La Momie? Ouais. Et donc, ils avaient besoin de faire une scène où il y a, vous pouvez vérifier sur internet, il y a le sarcophage de La Momie qui est dans un avion. Attends, chaque mot est intéressant, Thomas Pesquet. Vous pourrez aller vérifier sur internet. Mais je croyais que les réseaux sociaux, internet, c'était là qu'on trouvait toutes les fake news, tous les trucs qu'il faut pas croire de complotistes, de la Terre plate, des reptiliens, de je sais pas quoi, là. Donc, et toi, tu demandes d'aller vérifier sur internet? Ben non, dis aux gens d'aller vérifier sur BFM TV, d'aller vérifier chez Julien Pimpin, chez Thomas Duglan, chez Rudi Reichstadt, chez tous les vrais fact-checkers qui pourront nous renseigner. Pas sur internet, Thomas. Tu veux faire quoi, la promotion du complotisme ou quoi? Mais il est fou, ce garçon. Américain, gros avion de transport militaire, c'est pas trop comment, mais elle appelle des oiseaux, une nuée d'oiseaux, corbeaux un peu méchants qui viennent se tuer dans les moteurs. Et un peu méchants. Ils sont un peu méchants. Hein. Bon, ils les transpercent, ils les mettent en sang et tout, ils les décharnent au nom de Satan, de la momie, du pharaon, de tout ce que tu connais, hein, Pesquet. C'est toi qui es illuminé, hein, c'est pas nous, hein. On est que des profanes, hein, dans cette histoire. Et puis alors, ils sont un peu méchants. C'est des oiseaux un peu méchants. Donc, Pesquet. Deuxième un peu. Déjà, tu sais qu'il est en train de te raconter un peu des bobards. D'accord, McFly et Gogolito? Putain, réveillez-vous, bordel. Avion de transport, un C-130 américain, gros avion de transport militaire, c'est pas trop comment, mais elle appelle des oiseaux, une nuée d'oiseaux, corbeaux un peu méchants qui viennent se tuer dans les moteurs et taper le pare-brise de l'avion. L'avion tombe du ciel, et il y a toute une scène où pendant que l'avion tombe du ciel, les mecs à l'intérieur, dans la cabine, ils flottent, ils rebondissent un peu partout, et évidemment Tom Cruise attrape un parachute, le met à sa co-équipière, parce qu'évidemment, lui il en a pas besoin. C'est là que tu dis que quand les astronautes ils s'amusent à se faire tourner comme deux enfants débiles dans leur chambre, là, qui se font tourner sur leur chaise de bureau, tu sais, qui se font tourner dans tous les sens, bon, ils prennent quand même le risque de s'éclater le front sur un des rebords, enfin bon. Mais c'est la NASA, hein, c'est les astronautes. Hein. Moi, j'attends la commission américaine qui va faire le clair sur tout ça. Et puis, écoute, on va voir officiellement ce qui va en ressortir. Mais pour nous, c'est tout sûr. Le dossier, il est déjà ficelé. Je te dis, regarde, Thomas Pesquet est une arnaque, une fraude, un manipulateur, un menteur qui n'est jamais allé dans l'espace. Comment t'expliques que depuis 5 ans qu'on lui dégueule ça à la tête et qu'il l'entend puisqu'il va s'en plaindre dans les médias, il a jamais porté plainte, ce tocard? Jamais. Thomas Pesquet, t'es une merde. Regarde.
Et Macron, on peut lui dire tout pareil, parce que Macron, on le tient par les burnes, nous. Parce que nous, on les attrape aux racines, ton nouvel ordre mondial et ta RMP, là. Et que si jamais ils veulent faire les barbeaux avec nous, bah nous, on a juste à dire la vérité, et on les éclate sur place devant tout le monde, devant le tribunal, devant madame le juge, monsieur le procureur, et qui tu voudras. Au nom de la science, des faits et de la vérité. Et il y a des nazaboys, ils auraient voulu nous jeter en HP, nous torturer, ah là là, qu'on meurt sur place, etc. Mais putain, mais nous, on peut mourir. On a la vérité. Et on a notre Seigneur. De quoi tu nous parles? Lui, il est là pour le pharaon. Donc quand t'as deux gogoles d'astronautes, là, dans la station spatiale, qui se font tourner en rond, là, ils se font faire la lessiveuse, là, putain, comme deux gogoles dans leur chambre, là. Bonjour, messieurs. Franchement, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Bon, et tu vois bien, Pesquet, qu'on les a pas imaginés, les glitches sur fond vert, les câbles invisibles, mais que vous tenez avec vos mains, tout ce merdier là, etc. Parce que on en parle officiellement là maintenant, donc c'est bien que c'était pas du délire de complotiste. Et du coup, tous les putains de petits cons de NASA Boy qui sont venus nous casser les couilles, et qui sont venus faire les barbeaux, etc., qui ont perdu autant de temps et d'énergie là à lutter contre la vérité, mais au final... Ziad, alors, il tire quoi? Le câble du micro ou un câble invisible qui est attaché à sa ceinture, là, comme un harnais? Mais putain, vous voyez? Et pourquoi vous avez pas voulu le regarder en face, ça? Comme d'autres ne regardent pas en face leur picouse, comme d'autres ne regardent pas en face leur Macronie. Mais putain, parce que vous êtes sous emprise émotionnelle depuis le berceau et que vous n'arrivez pas à vous en défaire de ça. Vous êtes dans une idolâtrie. Ziad. Si tu entends ça, toi qui es croyant, t'es dans une idolâtrie avec ta NASA. Qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Bible? Excuse-nous pour cette parenthèse, petit menteur. Hop, elle sort, machin, lui fait son truc, etc. Héros, tac, tac, badaboum. Pour filmer cette scène, plutôt que Cruz attrape un parachute, le met à sa co-équipière, parce qu'évidemment, lui, on n'a pas besoin. Hop, elle sort, machin, lui fait son truc, etc. Héros, tac, tac, badaboum. Pour filmer cette scène, plutôt que la faire entièrement en effets spéciaux, ce qu'ils auraient pu faire, mais ça aurait été galère, l'équipe de production du film est venue chez nous. Plutôt que de le faire en effets spéciaux, ce qui aurait été galère, bah non, câble, fond vert, les mecs à la limite ils gigotent au bout du câble et ils ont juste à faire tourner le décor autour, tu sais. Beaucoup moins galère déjà que ce que Thomas Pesquet va te décrire. Mais là, il est en train de révéler justement par cette anecdote qu'il a forcément travaillé avec son équipe de com avec Jules Grand-Cyr, hein, il n'est pas sorti de son imagination, c'est pas un créatif Thomas Pesquet, c'est un pervers narcissique introverti. Ils ont très très peu de créativité ces gens-là, extrêmement peu. Sauf pour mentir. Ils sont très forts. Tout leur talent de créativité est placé dans leur mensonge, dans leur faux semblant, dans leur paraître, etc. Dans leur masque. Donc quand Thomas Pesquet te raconte ça, c'est double croquette en fait. Effectivement. Pourquoi on se casserait le cul à aller dans un avion 0G pour simuler des images comme ça, d'astronautes en apesanteur ? Alors qu'on pourrait parfaitement faire ça dans des studios avec des câbles et des fonds verts. Vu que c'est comme ça que ça se fait dans le cinéma et que cette scène-là, faudra demander à Tom Cruise ou au réalisateur, elle a très certainement été tournée dans un studio avec des fonds verts et puis les mecs ils étaient accrochés à des câbles et ils ont tourné dans tous les sens. Alors là, tu vas prendre une claque, Thomas Pesquet. Mais alors on va te laisser continuer ton mensonge pour expliquer aux gens comment repérer que tu mens. Déjà, quand tu fais ton regard de vieux cabot battu comme ça, c'est que t'es pas à l'aise. Et puis un peu, quoi. Pour filmer cette scène, plutôt que la faire entièrement en effets spéciaux, ce qu'ils auraient pu faire, mais ça aurait été galère, l'équipe de production du film est venue chez nous, à Bordeaux, filmer la scène en vol parabolique. Parce qu'à chaque parabole de 20 secondes, chez nous... Alors, imagine, regarde le truc là où la meuf, elle est projetée au sol, tu sais. Parabolique, parce qu'à chaque parabole de 20 secondes, ils faisaient des shots avec Tom Cruise, tout ce qu'ils auraient pu faire, mais ça aurait été galère. L'équipe de production du film est venue... Là, boum. Tu l'as vu, là. Bon, la meuf, elle se fait jeter au sol, là, par Tom Cruise. Tu vas me dire que ça, ils l'ont tourné dans un avion 0G, ils ont dit, bon, Tom, t'attrapes la blonde, là, par les cheveux, là, par la taille, par où tu veux, là, et vraiment, faut qu'on sente, là, que t'es en accident, faut qu'on sente le danger, faut qu'on sente le risque, Tom Cruise. Alors, donc tu vas l'attraper par la taille, ta danseuse, là, et à un moment donné, tu lui éclates la tête contre le sol, t'inquiète pas, elle est assurée, il y a des assurances. Si elle se fait mal, si elle se fait bobo, c'est jamais qu'une femme. Marlène Schiappa viendra pas nous casser les couilles, t'inquiète pas. Et voilà, d'accord. Donc tu l'attrapes bien, hein, comme on t'a dit, et tu la jettes par terre dans l'avion 0G. Non mais regarde. Pour filmer cette scène, plutôt que la faire entièrement en effets spéciaux, ce qu'ils auraient pu faire, mais ça aurait été galère, l'équipe de production du film est venue filmer la scène en vol parabolique. Parce qu'à chaque parabole de 20 secondes, Thomas, putain, oh là là, quand est-ce que tu viens enfin en place publique? Putain, Pierrot la Lune qui pleure là, viens regarde.
Quand est-ce que tu viens en place publique, enfin, t'expliquer sur tout ça? Qu'on rigole, Thomas. Regarde, les Français, ils ont besoin de rire. Ils tapent dans des casseroles, ils se font chier, ils savent plus comment les prendre, leur Macronie, etc., là. Ça va devenir le grand carnaval de Dunkerque bientôt, ton histoire, là. Mais franchement, devant les loges, devant les médias, réseau pédo, 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 réseau pédo. Pendant des heures, ça va les tuer. Des shots avec Tom Cruise qui volait avec le parachute et tout, le faux sarcophage de la momie. Alors là, attention. Il y avait deux Smirmorques, deux camions qui étaient là juste pour Tom Cruise. Il y en a un, c'était... Bon, et ce qu'ils font beaucoup dans le cinéma aussi, c'est les pièces qui tournent comme ça, tu vois. Ils font tourner la pièce et puis... t'as jamais vu le clip de Jamiroquai, Virtual Insanity, ou je sais pas, enfin... Tu sors d'où, Pesquet? Pour raconter des bobards pareils. Qu'est-ce qu'il y a? Pesquet veut retourner sur la Lune. ET, téléphone maison. Ouais, mais on va en parler du téléphone depuis la Lune, Pesquet. T'inquiète pas, on va parler de tous les détails. Le coup de téléphone à Nixon en 69 depuis la Lune, vos problèmes de satellite, les GPS qui fonctionnent pas en haute montagne, alors qu'on est censé être plus près des satellites, mais bon, en haute montagne, les GPS, ça fonctionne pas. Enfin, bon, on va parler de tout, Pesquet, t'inquiète pas, d'accord? Ground control to Major Tom. Allô, Thomas Pesquet, ici la Terre. Est-ce que vous m'entendez là-haut? Ici, dans la station spatiale à 450 km, est-ce que vous m'entendez sur la Terre? On vous entend parfaitement bien, Major Tom. C'est génial. Dites-nous, comment ça va? Vous êtes où là exactement? Eh ben, écoutez, je suis dans la station spatiale, évidemment. Écoutez, je suis dans la station spatiale, évidemment. Je suis dans le module japonais. Je voulais vous accueillir dans le module européen Columbus. Malheureusement, on a entreposé des scaphandres. Et du coup, on s'est installé ici, dans le module japonais. Derrière moi, vous voyez les fenêtres ouvertes sur l'espace. Il a pu le voir de ses propres yeux. Ville polluée, les coupes de l'Amazone, les fontes des glaces. C'est ce qu'il a photographié à bord de l'ISS, donc la Station spatiale internationale, lorsqu'il était à 400 km au-dessus de nos têtes, depuis la cupola, depuis la cupola. Et c'était d'ailleurs l'un de ses hobbies de photographier cette planète. D'ailleurs, c'est des clichés que vous avez sans doute pu voir. Sur les réseaux sociaux. Il était partout. Twitter, évidemment. Twitter, Flickr, Instagram. Il était vraiment ultra connecté. Mais via ces clichés, il a également pu nous montrer, et justement, c'était des témoignages pour nous montrer que les enjeux climatiques, il ne faut pas les prendre à la légère. Et comme il le dit très bien, il n'y a pas de plan B. C'est pourquoi Thomas essaye à son échelle de devenir lui également un acteur, et il s'impose lui-même au quotidien des petits gestes écolos. Écoutez-le. J'essaie de faire des gestes écolos, c'est des trucs tout bêtes. Je mets pas la clim, je mets pas le chauffage, des choses comme ça. Je vais au boulot en vélo, alors c'est 21 km le matin, 21 km le soir. Mais je vais au boulot en vélo, alors c'est 21 km le matin, 21 km le soir. Mais... Le plus grand centre d'entraînement d'astronautes au monde. Yes, sir. Thank you much. Thank you. Have a good one. Avant lui, ici, ont été formés tous les plus grands héros de la conquête de l'espace. C'est le cœur des vols habités dans le monde. C'est là où tout se fait. Un campus géant, plus de 700 hectares, sur lequel Thomas enchaîne les cours. Ici, il apprend ce que sera sa vie au quotidien quand il sera dans la station spatiale. Je vais au boulot en vélo, alors c'est 21 km le matin, 21 km le soir, mais en même temps ça fait entraînement physique, donc c'est très bien. Je mets des capsules biodégradables dans ma machine à café, plutôt que des capsules en aluminium. Voilà, c'est des petites choses. Il faut que les gestes citoyens de la vie de tous les jours, même les petits gestes, soient faits sans hésiter. Alors voir la planète d'en haut, ça a changé sa vision de l'environnement, et ça a aussi changé sa vision de la société. Oui, effectivement, parce que quand on lui demande aujourd'hui son leitmotiv, ce qu'il fait avancer au quotidien, il répond tout simplement que c'est l'ouverture d'esprit. Moi, je trouve qu'il faut rester ouvert, il faut apprendre tous les jours. C'est bête à dire, j'ai pas de phrase toute faite, mais moi, j'essaie de m'intéresser à tout, de me dire qu'on n'est jamais arrivé, qu'il y a toujours des choses à apprendre, qu'il y a toujours des choses à découvrir. En fait, c'est quand on s'enferme un peu dans ses certitudes et qu'on arrête d'écouter, en fait, qu'on commence à parler plus qu'on écoute. Là, ça devient un peu un problème. Donc, j'essaie vraiment de regarder tout avec un œil un peu neuf et de ne pas m'enfermer dans des certitudes, quelles qu'elles soient.